Rares sont les modèles qui peuvent se targuer d'avoir l'aura du Range Rover. Lancé à l'aube des années 70, celui-ci était avant tout un véhicule utilitaire, à même de braver l'environnement le plus hostile. Au fil des générations, le 4x4 anglais s'est embourgeoisé au point de devenir aujourd'hui la Rolls des 4x4. Et malgré un niveau de confort pulmanien et une finition luxueuse, le Range Rover demeure un authentique tout-terrain capable de grimper aux arbres. Ah putain, encore raté, quelle merde ce truc. Ah, vous êtes déjà là, vous allez bien? J'ai une nouvelle acquisition, venez voir, c'est le top pour la chasse. Voilà les amis, nous y sommes. Je le sais, vous êtes fidèles au range. Cayenne, Q7, Touareg, Escalade, Land Cruiser ou encore X5 ont certes de nombreuses qualités, mais aucun ne parvient à égaler ce bel anglais. C'est qu'il est le seul à combiner une pléiade d'équipements qui lui permet d'exceller dans les pires conditions. Car si, reconnaissons-le, on achète un range pour parader, on l'achète aussi parce qu'on sait que jamais, absolument jamais, on ne restera coincé dans un sous-bois ou au bas d'une piste enneigée. Le Range embarque le désormais célèbre Terrain Response qui, par l'intermédiaire de différents modes préprogrammés, permet d'adapter le véhicule aux différents terrains auxquels il doit faire face. Le Terrain Response dispose d'un mode automatique qui analyse les conditions de conduite et qui adapte les réglages du moteur, mais aussi de la boîte, du différentiel et des suspensions. Sous le capot, un V6 diesel de 258 chevaux, un V8 diesel de 339 chevaux et un V8 turbocompressé de 510 chevaux. À vous de choisir. Le Range Rover a subi une fameuse cure d'amaigrissement. Il adopte désormais une structure monocoque tout en alu, de quoi gagner 350 kg par rapport au modèle précédent. Du coup, le V6 diesel offre des prestations à peu de choses près égales à l'ancien V8, sauf que la consommation diminue de près de 22%, tout comme les émissions de CO2. Et en ces temps de crise, c'est une excellente nouvelle. Mais qu'est-ce qu'elle nous fout la gaucho là? Coupez! Vous n'avez pas honte de polluer nos belles forêts avec votre gros 4x4? Non au 4x4, non à l'effet de serre hein. Mais madame, je ne vous permets pas. Ce n'est pas un gros 4x4, c'est un Range Rover. Oui, enfin, Range Rover, c'est quoi ce nom d'abord? C'est gros et ça pue, enfin voilà quoi. Ah, les clichés, ma pauvre dame. Ce que vous appelez un gros 4x4 a perdu plus d'un quart de tonne, ce qui lui permet de consommer nettement moins. De plus, ces moteurs sont de dernière génération et sont donc ici aussi respectueux de l'environnement. Vous devriez comprendre, ma chère, une bonne fois pour toutes, que les voitures d'occasion et les vieilles poubelles que l'on trouve dans nos rues polluent nettement plus que les 4x4 de dernière génération. Oui, c'est ça bien sûr, lol, MDR, lol. Et pourquoi il est si haut d'abord hein? C'est hyper dangereux en cas d'accident. Ha! Mais là encore, vous vous trompez, ma pauvre amie. Sa hauteur, comme vous dites, assure au conducteur une vision optimale de la route. Conclusion, les 4x4 sont nettement moins souvent impliqués dans des accidents. Oui. Je peux monter dedans? Bien entendu, mais ne salissez rien. Hein? Ah ça. Le Range Rover parvient à vous isoler du monde avec un talent inouï. Que vous soyez sur un bitume parfaitement lisse ou dans une boue gluante, pas le moindre élément provenant de l'extérieur ne viendra perturber l'habitacle. C'est aussi la seule et unique limousine qui vous permettra de vous aventurer en dehors des sentiers battus. Les berlines classiques resteront toutes en bas de la piste.
Un positionnement sans égal qui se paye rubis sur l'ongle, mais qui est franchement justifié vu les prestations du Grand Ranch.